Coucou, j'espère que tu vas bien et que tu passes de bons moments en ce moment. Ben écoute, je souhaite te faire les prédictions du mois de novembre. On va voir qu'est-ce qui va nous arriver. On va voir le général et puis on va voir les énergies au niveau relationnel. Donc tu prends ce qui te parle et le reste laisse de côté, d'accord? Donc on va voir au niveau général pour le mois de novembre. Alors, quelles sont les prédictions pour le mois de novembre général, s'il vous plaît? Qu'est-ce que nous devons savoir concernant ce mois de novembre? Qu'est-ce que nous devrons savoir concernant le mois de novembre? Quelles sont les prédictions pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Nous sommes tous dans un tournant de notre vie, mes amis, en ce moment. Un tournant de notre vie pour mettre en place le commencement de quelque chose. Étant donné la situation actuelle, donc on nous demande quand même d'avoir le courage, la volonté et de retrouver une confiance en soi que nous allons avoir les possibilités justement de mettre en place le commencement de quelque chose. C'est-à-dire aller vers des bonnes collaborations. Au niveau de la société, il y a un événement qui va faire que il va y avoir les accords. Les accords par rapport à cette situation qui nous a mis dans l'instabilité. Soit on est trop pour certains dans les possessions au niveau matériel, mais ayez confiance et la foi que les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors. Soit possession matérielle ou contrôler les autres. Je veux posséder ça, je veux posséder le monde, je veux posséder les autres personnes. Donc, c'est... Alors que les choses vont arriver, mes amis. Alors, on va couper... Oups! L'examen concours réussite scolaire. Écoutez, il y a eu ces deux qui sont tombés, donc je n'ai pas encore tourné l'autre côté. Ici, on a l'examen. Donc, il va y avoir une réussite par rapport à la situation actuelle. Pour certains, vous allez peut-être passer les examens, vous allez passer un concours ou souscrire un examen ou un concours pour pouvoir avancer, pour pouvoir gravir les échelons ou vous reconvertir par rapport à une situation donnée. On vous dit que il va y avoir un éclaircissement, d'où le rayonnement, d'où la réussite, d'où ce triomphe. Et ici, on a eu peut-être l'examen par rapport à ce confinement, qui sait. Ici, nous avons la colère. La colère par rapport à un mari ou une femme. Pourquoi? Parce qu'il y a le divorce. Le divorce concernant une trahison ou concernant une séparation. Ça peut être aussi au niveau de la société, tout ce qui se passe en ce moment. Donc peut-être un divorce vis-à-vis de la société, la séparation avec les personnes âgées, avec les personnes qui nous tiennent réellement à cœur, d'où on ne peut pas se déplacer justement pour pouvoir rendre visite à notre famille ou à nos amis. D'où cette colère, d'où cet énervement en fait, parce que on nous sépare les uns et les autres, mais il y a les communications qui sont là. On a les réseaux sociaux, tout ça. Peut-être pour certains, ça peut parler aussi au niveau relationnel. Donc, j'ai demandé les énergies pour les prédilections pour le mois de novembre, mes amis. Donc, je prends ce qu'on me donne et tu le mets en fonction de ta situation que tu vis actuellement. Alors, ok. Alors, le conseil, on va mettre ici, j'espère que tu vas bien. Ok. Le conseil à court terme pour ce mois de novembre. Et le conseil à long terme pour ce mois de novembre, voire début décembre. Il y a une autre carte. Oh là là, il y a eu deux. Bon. Ok, mes amis. On va le compléter après par la suite avec un autre oracle, si c'est possible. Alors, l'énergie du départ, mes amis, qu'est-ce que nous avons? Oui, nous avons eu quoi? Celle-ci. Elle s'est
la réussite scolaire. Tout à l'heure, elle était tombée. Donc, il y a une réussite scolaire par rapport à un examen, quel que soit au niveau de la société ou par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On va retrouver un éclaircissement, d'où ce rayonnement, peut-être même des bonnes nouvelles. Qui sait? Ici, on a quoi? La maison. La maison, notre moi intérieur, une stabilité, tout ça. Donc, on aura... c'est le repos, mes amis. Donc, en fait, c'est le confinement, la maison chez soi. On a besoin de se reposer, justement, de gagner en énergie, d'aller vers une aisance par la suite. Et ici, on a quoi? On a eu éclat, notoriété. L'éclat, notoriété, ça nous parle de tout ce qui est l'or, de tout ce qui brille. C'est tout ce qui est tentant, tentation, désir. Donc, tout ce qui nous brille, c'est quelque chose. En fait, peut-être qu'on va nous mettre un peu la poudre aux yeux, mais bon, c'est tout ce qui est tentant, tout ce qui est brillant, pour aller vers la jouissance, pour aller vers les festivités, en fait. D'où l'éclat, notoriété par rapport à cette situation. Peut-être que même au niveau du gouvernement, ils vont mettre en place quelque chose, justement, pour, en fait, quelque chose pour nous mettre un peu la poudre aux yeux, en fait, juste pour rayonner en société. Ou pour certains d'entre nous, on nous dit également, après avoir pris du repos pour aller vers l'aisance, on va pouvoir briller en société. On va pouvoir rayonner en société. D'où les festivités, d'où les réjouissances également. Ici, on a quoi? Un changement d'orientation. Donc, il va y avoir un changement d'orientation, de route ou de voie par rapport à cette situation. Peut-être qu'ils vont changer d'avis, mes amis. Et ici, on a quoi? Un nouveau intérêt. Donc, il y a un changement d'orientation parce qu'il va y avoir un nouveau intérêt. Un nouveau intérêt parce que... Désolée. Un nouveau intérêt par rapport à ce changement d'orientation de route ou de voie, parce que les imprévus qui vont être là. Il y a le hasard qui va être là. D'où peut-être que nous, le peuple, on va reprendre la domination de cette situation. D'où maintenant, hein, on va nous suivre par rapport à cette voie ou par rapport à cette route. Ou même, ils vont voir que ça a été respecté, d'où maintenant, on change notre manière de faire, on change notre manière de voir pour que justement, on puisse aller vers les intérêts nouveaux. Ici, on a eu la vie création. On nous dit, c'est que dans la matière, dans cette vie, on va pouvoir concrétiser quelque chose. On va pouvoir réaliser quelque chose. On va pouvoir débuter le commencement de quelque chose. Parce que nous avons eu ce courage. Nous avons eu cette volonté. Nous avons eu cette confiance en soi et de prendre les bonnes initiatives ou les responsables de la société actuelle pour que justement les choses puissent aller vers un mieux. Ici, nous avons quoi? Maladie, opération. Ben voilà, c'est tout ce qui se passe là. Donc, il y a beaucoup de malades, il y a les opérations, d'où on se sent en échec. On a cette sensation d'être vidé totalement ou énergétiquement. Mais avec le chiffre 5 et 4, ça fait 9. On nous dit c'est la fin d'un cycle, c'est l'achèvement de ce cycle justement parce que nous sommes en phase de transition entre le passé et notre futur. D'où changement d'orientation et intérêt nouveau. Ici, on a quoi? Il y a des voyages, des déplacements. Il va y avoir un temps relatif à mettre en place des déplacements, des voyages. Nous allons être invités, d'où on pourra se déplacer par la suite. Ici, on a la renaissance. Donc, nous allons renaître par rapport à cette situation. Nous allons renaître par rapport à la dualité, par rapport aux oppositions qu'il y a eu. Le fait de rester à la maison, ça nous permet de réfléchir, de savoir ce qu'on veut réellement, de retrouver l'équilibre en soi et de prendre la bonne décision pour aller vers les partenariats, pour aller vers l'entraide, pour aller vers justement un accord mutuel. Parce qu'on a pris connaissance de cette situation ou du passé pour mettre en marche quelque chose de nouveau et aller vers la réussite. Waouh, magnifique. Et la solution à court terme, on a eu quoi? Pour le mois de novembre, on a eu changement de route. Waouh, retraite heureuse. Changement de route,
retraite heureuse. Donc, il y a l'harmonie. On va trouver l'harmonie au mois de novembre. Il va y avoir une reprise, d'où la paix en soi. Par rapport à cet éloignement, il va y avoir une obligation justement de reprise par rapport à une retraite heureuse dans laquelle on était, d'où justement changement de route pour aller là où tu le souhaites, ou à reprendre ta situation ou à entreprendre ce que tu souhaites. Ici, à long terme, qu'est-ce qu'on a? On a divorce, estomac, fragilité, jalousie et l'homme. Ici, on nous parle d'un homme. Ça nous parle d'un divorce parce que cette affaire est embrouillée. 6, 7, 8, 9. Un divorce, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'une situation pour justement aller vers plus d'entraide, de service, tout ça, parce qu'on a acquis une nouvelle compréhension par rapport à cette affaire embrouillée. D'où séparation, parce qu'il n'y a pas, j'entends les mésententes, parce qu'il n'y a pas, disons, parce qu'on n'arriverait pas à trouver un accord par rapport à cette situation, d'où l'affaire embrouillée, d'où séparation ou divorce par rapport à vos relations ou par rapport au gouvernement. On nous parle d'un homme qui est dans un croisé de chemin pour entreprendre des choses, pour acter les choses. Ici, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie soit par rapport au gouvernement, soit par rapport à votre situation personnelle ou par rapport au peuple. Donc, il y a les envies, il y a de la jalousie qui est là. D'où on se sent dans la fragilité et on rencontre quelques mots d'estomac. Ici, cette affaire embrouillée nous met dans les contrariétés, d'où on est dans la vigilance. Et donc, on se sent trahi, soit on se sent trahi par rapport à ce qui se passe dans le gouvernement ou par rapport au peuple ou par rapport à notre relation, j'allais dire intime, par rapport à nos relations, à nos liens familiaux, amicaux ou sentimentaux. D'où il y a les oppositions par rapport à cette trahison. Parce qu'on vous envie, parce qu'il y a de la jalousie, chacun se tire la balle un peu, chacun défend son bistec, comme on dit. D'où il y a une décision à prendre parce qu'on est dans un croisé de chemin, même si cette affaire est embrouillée, mais contrariété, opposition, trahison, vigilance, d'où on rencontre quelques fragilités, quelques mots d'estomac concernant une séparation parce qu'il y a trop de jalousie dans cette histoire. Bon, on va mettre ici. On va compléter avec celui-ci. On me dit non de prendre cet oracle. Bon. Ce tarot plutôt. Les prédictions pour le mois de novembre. En général, s'il vous plaît. Les prédictions pour le mois de novembre. Donc, si on le lit comme ça, il y a des maladies, les opérations, on se sent en échec dans les déboires, sensation de vide. Au niveau de la maison, d'où repos à la maison. Repos à la maison pour justement aller vers un changement. En fait, ils sont en train d'étudier, évaluer la situation pour mettre en place un changement d'orientation. C'est-à-dire, concernant ce repos, il va y avoir un changement de route, d'où l'aisance concernant une voie qu'on va emprunter par rapport à la sensation de vide qu'on ressent en ce moment. D'où repos, échec, route. Donc, en fait, pour certains, on est vraiment, cette situation-là, on se sent dans les échecs, on se sent dans un mal-être parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer cette situation. Ici, on a le roi de bâton. Le roi de bâton nous parle de leadership, de l'autorité et c'est un challenge. Donc, d'asseoir son autorité, d'agir en tant que responsable, de reprendre le contrôle. Ça serait ça le challenge, ça serait ça le défi en fait. Pourquoi? Parce que le 5 d'épée, il y a des conflits, il y a les oppositions, il y a les désaccords, d'où conflictuels concernant nos ambitions. Donc, désolé mes amis, j'ai le chat dans la gorge. Donc en fait, c'est au niveau de l'action, comme on ne peut pas bouger pour mettre en place ce changement, donc on est un peu épuisé. Donc on a envie de mettre en place des paroles, des communications pour essayer de trouver un compromis. Alors, voilà. Donc ici, il y a une réussite scolaire. On trouve un éclaircissement pour aller vers le succès, vers le rayonnement.
Parce que dans la matière, on va mettre en marche une création, une idée, un projet, parce qu'on a pris connaissance par rapport à cette maladie, par rapport à ces opérations et par rapport à ces échecs qu'on a eus dans le passé. D'où il va y avoir justement, ça serait un temps relatif au voyage, au déplacement, au mouvement, pour certains, les invitations, des déplacements, tout ça. D'où, par rapport à tout ceci, il va y avoir un imprévu qui va faire que, avec l'or, l'imprévu qui fait que on est tenté à sortir, on est tenté à entamer quelque chose, c'est-à-dire à trouver l'éclat, à rayonner dans la société. D'où invitation, jouissance, domination. Ok, donc on complète avec celui-ci. Alors, les prédictions pour le mois de novembre, s'il vous plaît, général. La maison, de quoi nous parle? La maison. Waouh. On va prendre ceux qui sont tournés, mes amis, parce que sinon, ça fait trop. On a eu le page de pentacle, la mamie qui joue au bowling. On a eu le 2 de pentacle. Et on a eu le 10 de pentacle. C'était renversé. Mais bon. Donc, le page de pentacle nous parle de volonté, d'aller vers nos désirs ou de saisir les opportunités, les occasions qui vont s'ouvrir à nous. Donc, en fait, ce repos-là va nous permettre justement d'aller vers nos désirs et de saisir justement les opportunités, d'où l'aisance par rapport à ce repos à la maison. On nous dit que le 2 de pentacle nous parle en fait... Le pentacle en général, c'est tout ce qui est les aspects matériels de la vie. Au niveau professionnel, par rapport à ton carrière, par rapport à une idée, par rapport à une entreprise, par rapport à un achat immobilier ou au niveau financier également. Ça peut aussi parler de ton corps, de ta santé en fait, tu vois. Donc, ça te permet en fait de retrouver une bonne santé, ça te permet en fait de gagner en énergie, ça te permet de bien planifier les choses, de bien organiser les choses pour que par la suite tu puisses te lancer et saisir ces opportunités pour justement rayonner, hein, c'est-à-dire gagner en notoriété par rapport à un domaine qui te tient à cœur, c'est-à-dire à matérialiser dans cette vie un projet, le commencement de quelque chose. Parce que pendant ce repos, tu as eu le temps de réfléchir, tu as eu le temps de savoir le pour et le contre par rapport à une situation donnée pour sortir victorieux de cette situation. Avec le 2 de pentacle, on nous parle de la dualité. De la dualité, comment dire, de la dualité, des oppositions. On doit faire un choix pour retrouver l'équilibre ou pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle situation. Ici, on a eu le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle nous parle de tout ce qui est confort, de tout ce qui est traditionnel, de tout ce qui est héritage. Donc, au niveau aussi, le 10 de pentacle, c'est vraiment un travail, peut-être pour certains, vous êtes fait, où on va nous diriger vers les métiers plus traditionnels, hein, pour en fait, comment dire, j'entends les métiers de service. Les métiers des services, en fait. Les métiers des services. Pour certains, vous avez hérité de vos ancêtres un travail manuel, un travail traditionnel. Peut-être par ce biais-là, vous allez pouvoir trouver un confort. Un confort au niveau de votre carrière ou au niveau d'une idée pour vous installer en tant qu'indépendant ou même au niveau du bien-être, au niveau de la santé également. D'où vous allez pouvoir justement gagner en notoriété par rapport à ça. Ok. Et la vie création. Oups, il y a eu celle-ci qui s'est retournée. On a eu, donc on a vu la matière, la vie création, mettre en place le commencement de quelque chose. Avec le page de coupe qui nous parle de la sensibilité, c'est au niveau émotionnel, c'est tout ce qui est émotionnel et des sentiments qu'on éprouve vis-à-vis de nos relations, nos amis proches ou éloignés. Donc, c'est vraiment ce qu'on ressent vis-à-vis de notre entourage. Donc, on est dans la sensibilité, on rêve d'une histoire, on rêve de matérialiser quelque chose, on rêve de... C'est pas possible.
On rêve d'une belle histoire d'amour, on rêve d'un beau métier parce qu'on est fidèle à soi-même. D'où on rêve de, justement, dans cette vie, de créer quelque chose qui nous épanouit émotionnellement. Avec le 10 de coupe, c'est la paix quoi. Après avoir rêvé, après avoir organisé, après avoir organisé, planifié, on t'annonce la fortune, on t'annonce un bien-être, un contentement au niveau émotionnel, on t'annonce l'accomplissement et la paix. Et la paix, d'où dans cette matière, dans cette vie, tu vas pouvoir entreprendre ce que tu souhaites, qui va te procurer du bien-être, qui va te procurer de la joie. Alors, éclat, notoriété. Éclat, notoriété. On va prendre 2. Ok, éclat, notoriété nous parle de 7 de pentacles. Je me pose mes amis. Rebonjour les amis. Voilà, en fait, j'avais quelqu'un qui arrivait, mon mari qui était là. Comme il n'était pas là, du coup, il est rentré et je m'y pose. Donc ici, on a eu éclat, notoriété, l'or, tentation, jouissance. En fait, on a eu ces deux-là. Le 7 de pentacles et la tempérance. Le 7 de pentacles nous parle de la patience. La patience par rapport à une idée, par rapport à ta carrière ou par rapport à une évolution de ce que tu souhaites mettre en place. Comme on a vu tout à l'heure, un bien immobilier, les finances, une bonne santé, tout ça, ou prendre soin de son corps. D'où cette patience va te permettre de ne pas faire des choses trop vite en fait. C'est-à-dire à retrouver le courage, à avoir justement de te faire confiance. Et en fait, je ne sais pas comment expliquer. En fait, oui, cette patience-là te permet de faire les choses avec sagesse, de ne pas faire les choses trop vite et de ne pas emprunter une situation trop rapidement, de bien réfléchir avec sagesse, avec intelligence. D'où la tempérance est là pour modérer cette situation, pour retrouver ton équilibre, pour retrouver tes valeurs, pour savoir justement ce que tu veux réellement. D'abord, retrouve l'harmonie en toi, ne sois pas trop dans la retenue. Apaise ton mental, apaise ton esprit, entoure-toi des belles personnes des belles personnes j'entends cohabite. Entoure-toi de tes liens proches ou éloignés. Profite de l'instant T. Amuse-toi, fais de la couture, fais du crochet, fais quelque chose que tu aimes pour tempérer justement cette impatience et de vouloir trop aller vite par rapport à une situation. C'est-à-dire pour que tu puisses aller vers un éclat, retrouver ton éclat et briller en société et aller vers une notoriété. D'où on est tenté en fait, on est tenté à faire les choses trop vite, on est tenté à aller plus vite que la lumière, on est tenté à aller plus vite que Qu'est-ce que... En fait, je ne sais pas comment expliquer. Comme si en allant trop vite, on manque un élément à ce que nous souhaitons mettre en place. Alors que si on va vite, on risque de louper quelque chose. Voilà, on risque de louper quelque chose ou de prendre une voie erronée. C'est ce que j'entends. D'où la tempérance est là pour apaiser la situation, pour justement retrouver l'harmonie en soi, pour aller vers la douceur, pour que les choses puissent justement aller vers un mieux, c'est-à-dire notoriété, éclat, jouissance, tout ça. Alors, opération maladie. Opération maladie. Alors, opération maladie, on a eu quoi? On a eu... En fait, c'est un rajeunissement. On se sent en échec dans le vide par rapport à toutes ces maladies, toutes ces opérations. On nous dit justement... avec le chevalier de bâton, concernant nos ambitions, concernant nos idées, concernant ce qui nous passionne au plus profond de nous-mêmes, la force, l'ambition, le courage, tout ça, justement, que tu vas entreprendre cette nouvelle aventure et que tu vas passer à l'action. Tu vas aller à la conquête de ce que tu souhaites. C'est-à-dire à matérialiser ce que tu souhaites, c'est-à-dire à mettre en place les mouvements ou à imaginer un projet ou à créer ce qui te tient réellement à cœur, à entreprendre
un projet, une situation ou à inventer quelque chose parce que tu seras prêt. D'où l'hiérophante, tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est sociétal, hein, tout ce qui est religion. Ça te permet d'avoir un but, en fait d'avoir un but précis. D'avoir un but précis, d'être focalisé vers ce qui te tient réellement à cœur. D'où la lune, à être inspiré par ton intuition, à mettre en place des communications, des échanges, de retrouver cette confiance en toi, d'espérer que il y a un changement, il y a une transformation, il y a un rajeunissement qui va être là par rapport justement à cette maladie, à ces opérations, d'où on se sent en échec, on se sent vidé. Alors qu'il y a un rajeunissement qui arrive, tu vas pouvoir aller vers tes espoirs, tu vas pouvoir retrouver cette confiance en toi si tu es à l'écoute de ton intuition. Alors, réussite scolaire, de quoi ça nous parle? Réussite scolaire. Ok, mes amis. Alors, réussite, mes cartes ils sont complètement mélangées, mais bon. La réussite scolaire nous parle de soleil, le 2 de coupe et the moon, la lune. Donc, en fait, réussite scolaire parce que ça va te permettre, en fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce repos-là est vraiment pour que tu puisses faire un bilan dans ta vie, à savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, à savoir si la voie que tu vas emprunter est la bonne ou pas, d'où c'est nécessaire. Parce que je pense que ça fait un moment, tu souhaites entreprendre un projet, une relation, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Depuis début de l'année, il y a eu le confinement. Tu n'as pas pu concrétiser ce que tu voulais parce qu'il y a eu le confinement pendant 3 mois. Donc, tu t'es dit, à la rentrée, je vais pouvoir je vais pouvoir continuer ce que je n'ai pas pu faire avant. Sauf que là, c'est encore le reconfinement. Donc, en fait, c'est pour que vraiment, c'est parce que tu dois réviser quelque chose, tu dois revoir une situation pour être sûr, bel et bien sûr que tu es sur la bonne voie, tu es dans une bonne relation ou tu es dans une bonne situation pour pouvoir aller vers la suite et pour pouvoir décrocher ce que tu souhaites. Voilà. Donc, on a eu réussite scolaire. Par rapport à quoi? Au niveau émotionnel, on est un peu tiraillé. On est un peu tiraillé, on est un peu troublé. On se demande si on est dans l'illusion, on n'est pas dans l'illusion. On est en manque de clarté par rapport à une situation. D'où déception totale, angoisse, tristesse, tout ça. La lune, ça peut aussi nous parler de l'intuition. Mais sur ce tarot, la lune, c'est illusion, déception, manque de clarté. Par rapport à quoi? Le 2 de coupe qui nous parle d'une liaison, d'une connexion, d'un couple, d'un mariage, d'un pax, des partenariats, des collaborations. Ici, on a eu le soleil. Le soleil nous parle de la vitalité, de l'optimisme, du succès. Du succès, d'où je pense que pour certains d'entre nous, avec la lune, on a besoin de faire la lumière par rapport à cette situation où on manque de clarté, où on est déçu, où on se demande justement si on est dans l'illusion, on n'est pas dans l'illusion, si on est fidèle vis-à-vis de soi-même, on n'est pas fidèle vis-à-vis de soi-même. D'où, en la comprenant, d'où réussite à l'examen. Donc, je pense que après ça, éclaircissement, soleil. Donc, rayonnement, vitalité, optimisme, succès et l'engagement, liaison, une connexion avec nos liens, une connexion avec les autres. Donc, on est dans des relations où il y a de la sincérité, où il y a de la fidélité, parce qu'on a compris cette situation avec la lune. Soit notre émotionnel qui nous empêche d'aller vers ce qui nous tient à cœur, soit au niveau professionnel. Alors, voyage, on a eu 2 cartes. Voyage, déplacement, temps relatif, invitation. Avec ceci, on a eu le 6 de bâton et le 8 d'épée. Le 8 d'épée nous parle de la frustration, des restrictions, des contraintes. D'ailleurs, on voit là. La mamie qui est avec ses petits-enfants, elle attend le bus et le bus n'arrive pas. Donc, on est frustré. On est frustré parce qu'on ne peut pas voyager. On ne peut pas faire les déplacements. On ne peut pas aller vers les invitations. Donc, ça nous contraint de faire ce qu'on veut réellement.
parce qu'on doit attendre en fait. Et ici, on nous dit, c'est pour ça que ça ne sert à rien de rester cloisonné dans ce mental-là, de rester cloisonné par rapport à ce que tu ne peux pas entreprendre tout de suite, hein, ou à prendre une décision, ou à mettre en place des paroles, ou à communiquer, ou à passer à l'action pour mettre en place un changement. D'où ne sois pas là-dedans parce que tu vas faire le bruit. Nous allons faire le bruit avec le 6 de bâton. Il y a la réussite, il y a la réalisation, il y a les récompenses et le succès qui est là. Donc, les choses vont rentrer dans l'ordre, d'où temps relatif, voyage, invitation, déplacement, réussite, réalisation et succès. Magnifique. Magnifique, les amis. Alors, changement d'orientation. Ok. Ok. Le changement d'orientation nous parle de 10 d'épée. Donc, le 10 d'épée, comme elle est à l'envers, normalement à l'endroit, c'est les échecs, la défaite. On est dans le... On s'est battu, on a tombé pas mal, d'où l'effondrement par rapport à notre façon de voir ou à passer à l'action ou à communiquer ou à dire des choses sincèrement ou à résoudre les problèmes. D'où changement d'orientation. Comme elle est à l'envers, donc on sort très bien de cette situation. Ici, on a eu le 5 de bâton et le 8 de pentacle. En fait, du coup, changement d'orientation, route, voie, parce qu'on va se retrouver dans notre communauté, dans notre maison. Il y a une collaboration, on travaille ensemble, on est dans les liens où il y a de la fidélité, où il y a de la loyauté. Avec le 8 de pentacle, nous parle d'être dévoué à nos liens, hein, d'aller vivre ta passion au niveau de vos liens. Il y a un développement par rapport à ta carrière, un développement par rapport à une idée, par rapport à ce que tu souhaites entreprendre. Donc, c'est en faisant un travail en équipe. C'est ça en fait. Un travail, c'est-à-dire on change d'orientation, une route ou voie, mais en travaillant ensemble pour que les choses puissent évoluer. Alors, d'où intérêt nouveau, mes amis. La renaissance. La renaissance, bon, il y a eu 3 cartes, ok. La renaissance avec 7 de bâton à l'envers. On a eu le 5 de coupe, le 7 de bâton et l'impératrice. Waouh! Ici, l'impératrice, c'est pas comme dans les autres tarots. Ici, l'impératrice, vous avez vu, elle danse, elle joue de la guitare. Donc, elle est entourée avec les gens qu'elle aime. Donc, ici, c'est ça. La renaissance, connaissance. Connaissance par rapport au passé. C'est-à-dire, on a pris connaissance que avec le 7 de bâton, c'est-à-dire, on était sur la défensive où on va se défendre concernant nos ambitions, concernant ce qui nous passionne. D'où courage, on est déterminé justement, hein, déterminé à aller au bout, à mettre en marche, hein, justement ce qui nous tient réellement à cœur. D'où on a pris connaissance des... Je ne sais pas où je suis arrêtée, je me suis arrêtée. Donc en fait, voilà, on met en marche la renaissance parce qu'on a pris connaissance de quoi? Des déceptions, pertes, douleurs. D'où on met en marche parce que on va se défendre. On va se défendre, on a ce courage, on est déterminé. On est déterminé justement à aller vers la fertilité, à aller vers l'abondance, à nous amuser, à être entouré des nôtres. Donc on profite de la vie et on voit que la vie est belle. La beauté de la vie concernant une idée, concernant une créativité qui va nous apporter de l'abondance et de la fertilité. D'où renaissance, parce qu'on a pris connaissance du passé. Ok, donc intérêt nouveau, mes amis. Intérêt nouveau. Ok. Ouais. Intérêt nouveau parce que il y a l'imprévu qui va être là. Soit une prise de conscience, une destruction, comme on a vu tout à l'heure, hein, parce que on est dans la frustration, dans la restriction, dans les contraintes, pour pouvoir justement rayonner, créer ce qu'on veut. D'où c'est l'effondrement total, c'est catastrophe. Donc, on doit détruire tous nos plans. C'est-à-dire, on doit réviser tout ce qu'on avait entrepris parce que on nous demande de la patience, parce qu'il y a des restrictions, parce qu'il y a des contraintes
pour pouvoir nous déplacer, pour pouvoir accepter les invitations. C'est-à-dire aller nous amuser. Parce qu'on nous demande trop d'attendre, de patience pour que nous puissions nous retrouver, tout ça. Mais cette destruction, cette tour, cette prise de conscience, cette séparation est nécessaire pour que tu puisses planifier encore les choses, être fidèle avec toi-même pour qu'en sortant de là, tu puisses aller vers ce que tu souhaites. D'où, en fait, voilà, cette tour-là te permet, en fait, avec le 9 de coupe, on voit la mamie avec ses petits-enfants. Donc, cette destruction te permet de retrouver une satisfaction au niveau émotionnel, de profiter des plaisirs de la vie, des petites choses, de retrouver cette stabilité émotionnelle et d'être entouré les siens. Et ensuite, de mettre en place une transformation, un changement et la renaissance par rapport à tout ce qu'on a vécu dans le passé. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que, mes amis, s'il y a eu beaucoup de conflits, s'il y a eu des non-dits, en fait, cette situation n'est pas là pour rien, en fait. N'est pas là pour rien, même s'il y a des contraintes, même s'il y a des difficultés, mais c'est parce que les choses sont en train de changer, c'est pour que nous puissions savoir ce que nous voulons réellement. Soit on a généré des conflits vis-à-vis d'une situation donnée, d'où ce temps-là nous permet de savoir si c'est possible de concilier les choses, si c'est possible de retrouver un accord et de repartir sur des bonnes bases ou pas. Après, en sortant de là, si ce n'est pas possible, ben, tu empruntes une nouvelle route, un nouveau chemin. Si c'est possible, à ce moment-là, il y a de nouvelles bases par rapport à une situation ou mettre en place un projet. Alors, cette jalousie. Ok, il y a eu 2 cartes. Par rapport à cette jalousie, on a le 6 de coupe et le 6 de pentacle. Donc, l'émotionnel, ça peut être les financiers ou par rapport aux finances également, ou par rapport à un bien, tout ça, ou par rapport à une carrière. Donc, en fait, on est en train de... En fait, il y a la nostalgie du passé. On remémore le passé. Peut-être que par rapport à un travail ou par rapport à nos valeurs ou par rapport à un bien ou par rapport aux finances qu'on avait. La générosité, l'entraide qu'il y avait, d'où on est dans le souvenir par rapport au passé. On nous dit que nous sommes en pleine guérison concernant notre enfance, concernant notre enfant intérieur. Parce que nous sommes en plein d'aller vers une restauration, une régénérance. Une régénérance pour pouvoir aller vers l'entraide, vers des liens beaucoup plus sociables. Par rapport à la jalousie, trahison, opposition, tout ça. Alors, ce divorce. Ah. Ce divorce nous parle, affaire embrouillée, nous parle... Ok. Nous parle d'une décision. Comme il y a une affaire embrouillée, on ne voit pas clair par rapport à une séparation, un éloignement, quelle que soit la situation. Comme on n'y voit pas clair au niveau de nos pensées, on est un peu embrouillé. D'où on est dans l'impasse. Dans l'impasse à acter les choses, à prendre des décisions, à faire un choix par rapport à cette situation. Ici, d'où on est dans la résistance. Dans la résistance, c'est-à-dire pour aller vers ce qui nous passionne, hein, ou d'avoir le courage, d'aller vers nos ambitions. Hein, c'est-à-dire aller vers l'entraide, aller vers le partage également. Hein. On est trop sur la défensive, hein, donc on regarde un peu ce qui se trame autour de soi. C'est incroyable. Avec le fou qui nous parle, ben écoutez, il y a l'innocence qui arrive. C'est pour que tu puisses retrouver ton innocence, pour que tu puisses retrouver ta jeunesse, pour que tu puisses être fidèle à toi-même. Hein, et de te demander si cette situation te plaît ou pas, hein, pour pouvoir aller vers ce qui te plaît. C'est-à-dire à mettre en place le départ, un nouveau départ vers ce qui te tient à cœur. Donc, il y a le bien-être, il y a une situation qui va aller vers le concret, le début de quelque chose. Par rapport à une situation dans laquelle on était méfiant, on regardait si on ne faisait pas un coup bas, si l'autre était sincère ou pas, tu vois. Donc, en fait, c'est pour que tu puisses aller vers quelque chose de nouveau. Alors, fragilité estomac. Ouais. On a rencontré quelques fragilités au niveau de l'estomac, des contraintes, tout ça.
On a eu le 5 d'épée, comme tout à l'heure elle était tombée. Conflit, désaccord concernant nos ambitions. Parce qu'on rencontre des contrariétés, c'est pour ça qu'on est dans la vigilance concernant nos ambitions, parce qu'on n'arrive pas à trouver une solution. D'où on a besoin de se déconnecter de tout ce qui se passe, de débrancher un peu le téléphone, de débrancher, de couper un peu avec l'extérieur pour aller vers l'empathie, en prenant le recul, en réfléchissant bien. Parce que on a été quand même pas mal blessés, on a eu des blessures émotionnelles, on a eu un mal-être profond au niveau émotionnel par rapport à nos liens, d'où maintenant cette méditation, ce recul nous permet d'aller plus vers la bienveillance, vers l'empathie les uns et les autres, en étant dans la fidélité parce qu'on a pris connaissance du passé. Voilà mes amis. Ok, bon, je mets stop, je range et j'arrive. Rebonjour les amis, donc on va attaquer au niveau relationnel pour ce mois, les prédictions pour le mois de novembre au niveau relationnel. Là, on ne veut pas parler d'une situation. On ne veut pas parler d'une situation, soit une relation homosexuelle, femme avec femme, ou homme avec homme, étant donné que c'est général, soit d'une situation où il y a une attirance, où il y a un attrait, où il y a un désir en fait. Ou peut-être que pour l'instant, on ne veut pas parler parce qu'on veut avoir la maîtrise de notre émotionnel pour pouvoir justement planifier comment discuter et retrouver une situation stable. Alors, il y a l'hypocrisie. Il y a de la méchanceté, il y a l'hypocrisie par rapport à l'homosexualité comme on a vu tout à l'heure. Il y a une protection par rapport à cette hypocrisie, cette rivalité. Il y a la renaissance, la résurrection par rapport à vos liens pour le mois de novembre au niveau relationnel. Oups. On a eu quoi? Mes amis, on nous parle ici d'une relation triangulaire. Ce n'est pas la famille, ce n'est pas les amis, mais là on nous parle d'une relation triangulaire. Voilà, donc tout à l'heure on a vu, c'est pas vrai, décidément, on vous dit... c'est votre âme sœur ou vous avez signé, avec votre âme sœur, vous avez signé un contrat d'âme pour vivre cette situation également. Décidément. Peut-être que ça se passe au niveau amical, cette relation triangulaire. Il y a... on est pollué. On est pollué par rapport à cette situation. On nous pollue les pensées, on nous pollue le mental par rapport à cette situation. Soit il va y avoir une assistance divine par rapport à cette pollution pour que tu puisses réparer ton cœur ou t'épargner par rapport à cette pollution ou pour réparer cette relation. Oups! Décidément, ça parle. Hein? Il y a, soit... on est en distorsion, on ne voyait pas la réalité telle qu'elle était. C'est-à-dire, on avait les informations, on déformait les informations. Soit, il y avait une disparité des informations ou des éléments par rapport à cette situation, soit pour d'autres, ça nous a déséquilibré cette situation. Mais toi, tu es en pleine purification karmique. Donc, tu as épuré ton karma. Tu es en plein nettoyage pour clarifier la situation par rapport à la distorsion dans laquelle tu étais. Il va y avoir les excuses concernant un mariage ou pour aller vers l'harmonie. Soit tu as prié par rapport à ta relation actuelle, parce qu'il y a eu l'emprise. Il y a eu l'emprise, soit tu te sens, tu étais sous l'emprise d'une personne, soit la personne avec qui tu es était sous l'emprise de quelqu'un. Quelque chose de pas bon en fait. Ça peut être aussi la magie blanche, tout ça. Alors, relationnel. Ma vidéo va durer extrêmement longtemps. Ici, on a quoi? Ici, on a eu réseaux sociaux. Donc, on rencontre un dilemme par rapport à une rencontre sur les réseaux sociaux, soit par rapport aux communications avec les réseaux sociaux, ou à prendre les décisions également. Alors, ici, on va se dépêcher parce que je pense que ma vidéo va durer extrêmement longtemps. Et ça va être un peu... comme c'est tout le mois de novembre, mes amis, donc... tu pourras revenir dessus si tu veux pour voir si les éléments
auquel on a fait ce tirage coïncide avec ta situation. Réponse, solution à court terme et à long terme. Ok. Ok, bon, on va y aller, on se dépêche. C'est vrai que le premier tirage, j'ai voulu faire quelque chose de beaucoup plus complet. Ici, on a quoi? Ensemble pour toujours. Et ici, on a pollution. Donc, soit on est trop dans les énergies négatives vis-à-vis de soi-même, on pense trop, on est pollué par nos propres pensées, soit en face de toi, on est pollué. D'où froideur, d'où distance, d'où éloignement, d'où non-communication, d'où l'incompréhension par rapport à cette situation. D'où on est dans la souffrance, dans le déchirement par rapport à cette situation, cette relation. C'est-à-dire à quitter cette situation ou à mettre en place un déménagement. Ici, on nous parle d'une passion. Par rapport à cette passion, soit ça fait longtemps que ça dure cette passion, soit il est temps de entreprendre des choses. Soit il faudra un délai par rapport à cette passion. Pourquoi? Parce que toi, la femme, tu courais après les codépendances, donc tu devais guérir de tes maux, tu devais guérir de ton passé, parce que tu avais signé un contrat d'âme de venir vivre ça ici, peut-être que parce que tu étais trop comproné à l'autre et que tu ne voulais pas voir la vérité, où il fallait que tu vives cette situation pour gagner ta liberté et gagner ton autonomie. Ici, un dilemme à prendre une décision. Là, on va compléter après. La solution à court terme, c'est quoi? C'est que par rapport à cette attirance au niveau des réseaux sociaux, il va y avoir un pardon ou des excuses où toi tu pries par rapport à ça ou l'autre prie par rapport à ça. La solution à long terme, c'est quoi? C'est que on est en pleine guérison par rapport au passé pour retrouver la paix en soi, d'où prise de conscience ou nouvelle ou surprise qui te permet de retrouver l'équilibre en toi ou par rapport à cette relation. Alors, on va prendre avec... Ouais, moi j'aime bien... parce que... Ouais, allez. Non, ok, je vais prendre avec celui-ci. Alors, on va demander pollution. Ouh, en fait, pour ceux qui sont dans un mariage, il y a de la magie noire, il y a les influences néfastes. D'où on est pollué au niveau du mental, au niveau de nos pensées, par rapport à cette passion, parce qu'il y a de la froideur, il y a des non-dits par rapport à cette relation. Ou peut-être que ça va être... La fin sera d'ici l'hiver également. Alors, cette pollution, ça concerne une personne qui est narcissique ou quelqu'un qui est dans l'ego. Qui est dans l'ego et que, justement, par rapport à ça, c'est une personne qui veut détruire ta relation. Mais aie espoir, aie confiance. Ou par rapport à ça, tu rencontres un chaos, d'où aie espoir que les choses vont s'améliorer. Alors, cette passion, et espoir qu'il y a la renaissance qui va arriver et que tu vas retrouver la paix, ou tu vas prendre ton envol tout simplement pour aller là où tu le souhaites. Cette passion, ouh là là, cette passion, on est trop dans les manques, on est dans les déceptions, on est dans la frustration, parce que ce sont les addictions malsaines, d'où on est focalisé dessus en fait. L'hiver, peut-être qu'on est focalisé aussi à aller vers nos espoirs, c'est-à-dire à aller vers des sentiments profonds, vers les sentiments sincères et à mettre fin justement à ce chaos. L'hiver. En hiver, on va entreprendre. Tu vas entreprendre justement, par rapport à cette situation qui est figée ou en hiver, tu vas entreprendre des démarches, soit pour officialiser une situation, soit pour gagner ton autonomie, ton indépendance, c'est-à-dire à demander une séparation ou un divorce, à reprendre le contrôle de ta vie, à pouvoir te sentir libéré, à te pouvoir sentir exister enfin. Pour d'autres, je te veux dans ma vie parce qu'on va entreprendre des choses, on va acter les choses pour quitter cette situation. Alors, le temps. Ouais. On te dit un délai, soit ça fait trop longtemps parce que c'est la fin.
C'est la fin, un tout petit chouïa délai parce que c'est la fin pour mettre en place un renouveau. Au niveau de la famille ou un projet familial, écoute ton intuition, écoute ton sixième sens parce que tu es bien guidé. Et ensemble pour toujours. Wouh! Mon Dieu! Ensemble pour toujours, ici on a quoi? Le consultant. Soit c'est un homme qui est manipulé ou c'est cet homme-là. Ouais. En fait, peut-être que c'est cette relation triangulaire. Comme il y a eu de la magie qui a été faite, comme il y a eu des influences néfastes, on le pollue les pensées, hein, on le manipule justement que par rapport à ses plaisirs charnels, que on est ensemble pour toujours ou on lui a fait quelque chose pour que lui et la personne en question puissent être ensemble pour toujours. Oh my God! Ou pour d'autres, après avoir vécu ça, peut-être que vous êtes avec un monsieur qui vous manipule également, qui vous manipule, c'est-à-dire on est ensemble pour toujours, mais il veut mettre en place une réconciliation alors que c'est une manipulation également. Waouh! D'où tu devais vivre ça justement pour pouvoir gagner ta liberté. Ici, on te dit de prendre la distance, par rapport à cette situation. Hein, parce que tu es resté trop longtemps en attente par rapport à cette situation. Mais c'est la fin. En prenant du recul pour mettre fin à cette situation, achever ce cycle et réaliser ce que tu souhaites. Oh, déchirement. Déchirement. Ouais. On est dans le déchirement total. On est dans les souffrances parce qu'on était dans l'illusion, parce qu'on a fait une erreur, d'où on va apprendre que on a pris une fausse route et qu'on nous a manipulés. D'où on passe à l'action parce qu'on retrouve le discernement. Aïe, 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 aïe. Le dilemme. Le dilemme. Ouais. En fait, le dilemme, on nous parle de ton âme sœur. Donc, ton âme sœur ou toi, tu rencontres des dilemmes par rapport à lui, c'est-à-dire à mettre en place des communications ou des échanges concernant un éloignement ou concernant une séparation. Ou c'est lui qui rencontre justement un dilemme, à décider de mettre en place une séparation concernant ses plaisirs charnels. Parce qu'on nous pollue trop les pensées en fait. Et l'acquisition. Ouais. Ouh là 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 là. Oh, mon Dieu, je ne sais pas si je vais mettre cette vidéo, mes amis, mais là, l'acquisition, soit on quitte cette relation parce qu'il y a l'hypocrisie, tout ça, parce qu'on a fait des recherches, parce qu'on était en profondeur de nous-mêmes pour pouvoir la comprendre. D'où on met fin, hein, pour justement, je te veux dans ma vie, hein, et je te veux toi, pour qu'on puisse, comment dire, être ensemble pour toujours. Ouais, moi je vois ça comme ça y est. Ok. Ici, on est dans les déchirements. Dans les déchirements à quitter. On est dans les déchirements, pourquoi? Parce qu'on rencontre un dilemme à quitter cette situation. Parce qu'on était dans l'illusion concernant cette relation triangulaire, parce qu'il y avait de l'hypocrisie, de la méchanceté, tout ça. Comme on était dans l'illusion, on a fait une erreur, d'où on découvre quelque chose, on apprend ce qu'on ignorait jusque-là, que on nous a fait quelque chose qui n'était pas bon. D'où discernement, on passe à l'action parce qu'on a trouvé des preuves, parce qu'on a compris la situation. D'où on échange avec notre âme sœur, on communique concernant cette séparation. Waouh! Alors, et attirance. Ouais. Par rapport à cette attirance, ça a mis votre relation dans l'instabilité. On a eu des blessures du cœur, mais on reprend le contrôle de sa vie. On reprend le contrôle de sa vie pour justement se pardonner ou demander les excuses par rapport à cette relation. Réseaux sociaux. Ouais. Et oui, il y avait eu des incompréhensions parce qu'on rencontrait un chaos. Donc, on ne voyait pas clair. D'où l'incompréhension par rapport à cette relation sur les réseaux sociaux. Comme on a guéri du cœur, on a guéri de nos maux, d'où maintenant on reprend le contrôle pour justement quitter cette situation. Ok. La foudre. Oups. Ouais.
Une prise de conscience, ben voilà. Comme on est en pleine guérison encore pour retrouver la paix, d'où une prise de conscience, de nouvelles pour d'autres, pour retrouver l'équilibre. D'où par rapport à cette foudre, c'est quoi? C'est qu'on voit la réalité, on voit la vérité telle qu'elle est. D'où cette clarté et on coupe cette situation pour retrouver l'équilibre avec notre flamme jumelle. Ben voilà mes amis. Alors, c'est plaisir. Ouais. Ah oui, c'est plaisir. On a besoin de se reposer, mettre stop pour se reposer, se centrer, parce qu'on ne veut pas parler de ça pour l'instant, pour justement se métamorphoser, pour se métamorphoser, pour se transformer. En fait, prendre soin de soi pour qu'on puisse enfin communiquer concrètement ou mettre en place un changement ou pour retrouver une clairvoyance. On nous a pris pour un pantin, on a joué avec nos nerfs. Et je voulais demander justement cette magie-là. Où est-ce que c'était cette magie? Cette passion. Oh mon Dieu, la vidéo, elle va durer. Ouais, oh là là. Regardez mes amis. Cette passion, on nous dit la certitude qu'il y a eu de la magie là-dedans, mais il est en train de récupérer son pouvoir. Il est en train de récupérer son essence naturelle. D'où je suis focalisée justement à mettre fin à cette situation. Oh là là, pollution. Mon Dieu. Ouais. Donc, on se libère de cette distorsion. On se libère pour justement mettre un renouveau au sein de cette relation. Donc, voilà mes amis, je vous souhaite un bon mois de novembre. Je vous embrasse très fort. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Pour ceux qui sont déjà là, merci, merci, merci mes amis. Je vous adore et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!